Bonjour chers amis en Christ, fidèles du Seigneur. Aujourd'hui, en ce 29 juillet, l'Église nous invite à fêter les saints Marthe de Béthanie, ainsi que sa sœur Marie et leur frère Lazare. En ce jour, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Mais d'abord, quelques mots sur ces trois figures que nous fêtons, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Marthe vivait à Béthanie avec son frère Lazare et sa sœur Marie. Et Jésus était leur ami. Et Marthe l'accueillait avec d'autant plus d'empressement qu'elle reconnaissait en lui le Messie, envoyé par Dieu à son peuple. Cependant, les évangiles nous disent que à cette dimension de foi de Marthe, il lui manquait quelque chose. C'était bien cette capacité de se mettre à l'écoute de Dieu. Écoutons ce texte qui nous est proposé de saint Luc au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour semble opposer deux attitudes, l'une de prière et l'autre d'action. On nous présente Marthe comme celle qui agit et surtout comme celle qui s'agite. Elle est préoccupée. Tout doit être parfait pour recevoir le Maître. Et Marie, elle est là. Elle s'assit aux pieds de Jésus pour l'écouter. Elle est en admiration devant Jésus. Remarquons toutefois que dans cet évangile, c'est Marthe qui invite Jésus à manger. On nous dit, une femme nommée Marthe le reçut. Marie n'est citée que plus tard pour dire qu'elle ne se soucie pas trop de l'action, du travail de Marthe. Souvent, frères et sœurs, nous aussi nous nous trouvons dans une telle situation. Nous nous engageons dans des actions, que ce soit en famille, au travail, en communauté paroissiale, sans même demander aux autres avant s'ils voudraient s'y investir. Et ensuite, nous nous révoltons, nous râlons parce que les autres ne nous soutiennent pas et n'agissent pas. Dans les familles, souvent nous entendons ça. Nous allons dire, il a voulu, c'est toi qui as voulu faire ce travail. Et ensuite tu te plains que les autres ne t'aident pas. Mais comment avons-nous pris la peine de partager avec les autres nos actions, nos projets? Voilà pour nous une première interpellation. D'autre part, à l'époque, dans le temple, seuls les hommes pouvaient s'asseoir aux pieds d'un maître pour l'écouter. Jésus va amener une révolution en disant que hommes ou femmes, tous peuvent trouver leur place aux pieds du maître pour l'écouter.
Et de fait, Jésus a eu des disciples, hommes et femmes. Pour nous, aujourd'hui, cela nous paraît tout à fait ordinaire, mais c'était une position révolutionnaire à l'époque de Jésus. Homme ou femme, chaque être humain est un enfant de Dieu et chaque personne est appelée à vivre pleinement dans l'amour de Dieu. Aussi, pour ce faire, nous avons à tenir ces deux aspects que sont la prière et l'action toujours ensemble dans notre cœur. D'une part, frères et sœurs, notre prière se doit d'être une action, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu et pas seulement un flot de paroles auxquelles nous ne pensons même pas. Souvent, nous croyons parler à Dieu, mais au fait, nous nous parlons à nous-mêmes. Et d'autre part, notre action se doit d'être aussi prière, en ce sens où tout devrait pouvoir être vécu en présence de Dieu et avec Dieu. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie paroissiale, on en est souvent loin. Soit on prie, soit on agit. Alors la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Comment vivons-nous notre relation à Dieu et aux autres dans notre vie de tous les jours? Certes, nous avons besoin de temps de prière, c'est vital. C'est la prière qui nous fait grandir dans l'union à Dieu. C'est dans la prière que nous pouvons percevoir l'appel de Dieu dans notre vie. C'est dans la prière aussi que nous allons recevoir le don nécessaire, la force nécessaire pour répondre à l'appel de Dieu. Mais Marthe nous apprend également ce matin que la prière, c'est aussi l'intercession. La prière, c'est notre action de cœur auprès de Dieu pour soutenir tous ceux qui nous entourent. Une action avec Dieu, selon l'appel de Dieu, et non selon notre désir personnel. Une action qui pourra alors porter son fruit. Quand nous avons des projets, que ce soit en famille, en paroisse, en société, comme une réunion, une rencontre de groupe, de famille, nous voulons tout gérer parfois. Nous avons nos idées et nous voulons que les choses se passent comme nous le souhaitons. En ce sens, nous nous agitons comme Marthe et nous ne voyons plus les autres qui œuvrent eux aussi, mais d'une autre façon. Et pire encore, comme Marthe, nous râlons après ceux qui ne nous aident pas. Et nous interpellons le Seigneur en lui disant « Mais Seigneur, tu ne pourrais pas les faire bouger un peu? Je suis le seul à travailler comme il faut ici. » Alors comme Marthe, entendons Jésus nous dire en ce jour « Arrête-toi un moment. Entre dans ton cœur, trouve le chemin de mon cœur. Et après, tu pourras agir efficacement dans la paix et en respectant la conduite des autres. » Frères et sœurs, si on fait le lien entre les deux, on arrive à la conclusion qu'il faut qu'en tout acte de notre vie, en toute chose, la prière soit jointe à l'action. Les deux dimensions sont importantes. Apprendre à vivre en présence de Dieu, apprendre à tout vivre intérieurement avec Dieu, voilà l'appel de l'Évangile aujourd'hui. Amen.